feeling like I can hardly breathe. I'm something on the loose. Give me a reason. Never with me. You will have to never with me. You will be something on the loose. Be something on the loose. Be never with me. You will have to never with me. You will be something on the loose. Be something on the loose. Never with me. You will have to never with me. You will be Salut, salut tout le monde, je reviens avec une vidéo spéciale coiffure. Donc, c'est la version longue de mon avant-dernière vidéo. C'est New Part Wig lisse avec des layers au bout. Donc, pour cette coiffure, je vais utiliser des mèches slick d'environ 18 pouces, environ une vingtaine de centimètres comme ça. Devant, c'est des mèches... Ah oui, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo, U-Part Wig, dans laquelle je montre comment je fais les U-Part Wig. Donc là, je vais essayer de faire un modèle de type années 90 comme Aishwarya, comme sur la photo de Aishwarya Rai et Alia en fait. Parce que j'ai toujours aimé ce look, vous savez, avec les lèvres foncées et la coiffure lisse mais avec des ondulations au bout qui reviennent vers l'intérieur comme ça. Et j'ai jamais pris le temps de la faire, donc là, j'avais trop envie d'essayer. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai utilisé pour la faire. Comme d'habitude, le bonnet pour perruque et les bandes de tissage. Donc, j'ai utilisé une boule de tissage noir foncé, 1B, pour le devant, et une boule de tissage bordeaux de type 99J pour le derrière. Et donc, à la base, ce sont des mèches ondulées, mais je les ai bouclées. Pardon. À la base, ce sont des mèches ondulées que j'ai déjà portées dans une autre vidéo, mais je les ai lissées. Je les ai lissées avec un Babyliss, donc vous pouvez utiliser n'importe quel lisseur que vous voulez. Et après, pour les boucles d'en bas, j'ai utilisé un ancien lisseur Elite, de la marque Elite que j'avais. Et c'est un lisseur qui peut à la fois lisser et à la fois boucler, en fait. Voilà, c'est en forme de tube comme ça. Et donc, au début, je lisse et après, je fais les boucles. Je vous montrerai après. Donc là, je reviens à mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai défait une ancienne coiffure protectrice. J'avais fait des braids avec mes cheveux texlacés. Je les ai défaits et là, ça m'a fait un afro un peu frisé comme ça, que je viens de démêler. Donc comme vous pouvez le voir, ça me fait une bonne touffe. En plus, c'était juste après le texlace, donc là, j'étais à même pas un mois de texlace. Non, un mois de texlace, ouais. Un mois de texlace. Donc, mes cheveux, ça allait, ils n'étaient pas encore trop gonflés. Ça allait, ça allait. Donc, ça m'a fait un joli afro frisé. Et pour changer un peu de look, j'avais envie de mettre des lentilles de couleur gris-bleu. Peut-être que je ferai une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai quel type de lentilles c'est pour ceux qui ont l'habitude d'en mettre ou qui voudraient essayer. Voilà, voilà. Là, c'est juste de manière superficielle pour changer un peu de regard. Donc là, maintenant, je commence ma coiffure. Après avoir démêlé mes cheveux, je vais juste tracer le devant. Voilà. Je vais juste tracer la quantité de cheveux que je veux laisser pour pouvoir bien mettre la U-Part Wig. Donc, pour ceux qui avaient regardé mon ancienne vidéo, moi, j'ai pour habitude de toujours laisser le contour, en fait, le contour de devant. Je laisse environ 2 cm, on va dire, surtout le contour de devant. Et j'aime bien faire l'arrêt au milieu. Donc, surtout pour la coiffure des layers et tout, j'aime bien faire l'arrêt au milieu. Donc là, je vais la faire au milieu. Mais vous pouvez le faire aussi sur le côté. Là, je vais la faire au milieu. Donc, je laisse environ 2 cm
2 cm de longueur, si on peut dire ça. Surtout le contour. Non, 2 cm de largeur, surtout le contour. Donc là, mes cheveux, ils paraissent un peu secs, mais j'avais déjà mis du produit. Si vous voulez, vous pouvez remettre de l'huile ou un sérum protecteur. Donc après, normalement, je crois que je vais remettre de l'huile, mais là, je trace rapidement. Donc avec une peigne à dents fine et de l'autre côté avec la tige un peu en fer qui permet de bien séparer. Après, vous pouvez utiliser autre chose, mais moi, je préfère utiliser ça pour avoir plus de précision, si on peut dire ça comme ça. Et là, je vais pas faire de natte, je vais pas faire de natte collée, je vais pas faire de tresse. Pour aller plus vite, je vais juste faire un chignon. Je vais rassembler mes cheveux derrière et faire un chignon. Et donc, j'essaie de bien serrer ce chignon quand même, parce que, étant donné que j'ai beaucoup de volume, je vais essayer de bien serrer ce chignon. Donc là, pour l'instant, j'ai juste commencé par le côté droit. Voilà, j'ai bien pris mon temps de le faire. Étant donné que j'avais du temps, j'ai bien pris mon temps pour le faire. Parce que vous pouvez le faire en mode express aussi, mais le problème c'est que du coup, peut-être que vous pourrez moins bien tracer vos cheveux et donc moins bien l'ajuster avec la perruque. C'est pas terrible. Moi, allez, je vais dire, moi, pour faire cette coiffure, il me faut environ une bonne vingtaine de minutes. Vraiment. Entre 20 et 30 minutes. Je peux le faire en mode express aussi, mais ça sera pas vraiment joli. Donc, si vous voulez vraiment avoir le temps de bien la mettre, minimum 20 minutes. Le temps de pouvoir tracer les cheveux, de pouvoir bien ajuster la perruque et de pouvoir bien lisser ses propres cheveux aussi. Donc là, j'ai fait le côté gauche. J'ai laissé des cheveux au milieu et comme vous pouvez le voir, moi j'ai plus de cheveux au milieu que devant. Devant c'est vraiment tout fin, mais derrière c'est long. Pardon, au milieu c'est beaucoup plus long. Donc là, je prends un flacon d'huile d'avocat et un leave-in de la marque Just For Me. J'aime trop la marque Just For Me. Donc ça, c'est un leave-in. C'est un mélange de... Il me semble de karité. Ouais, c'est crème de karité, de coco, de vitamine E et de camomille. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Ça sent super bon et c'est pas trop cher, c'est environ 8 euros. Et ça peut tenir longtemps. Donc moi j'aime bien mettre ça avec soit de l'huile de sapote, ou soit de l'huile d'avocat, ou même de l'huile d'aloe vera. En gros, n'importe quelle huile, quoi. Mais voilà, j'aime bien faire la combinaison leave-in et huile pour bien sceller l'hydratation, entre guillemets, hydratation. Et pour le côté aussi brillant, voilà. Je trouve que les huiles aussi, ça fait briller un peu les cheveux, surtout quand on les lisse. Et donc, comme moi j'aime bien faire des coiffures, des mèches de type 1B, noir foncé, pour la brillance et tout. Et comme j'ai des cheveux bien foncés aussi, pour que ça se rapproche au maximum de la brillance des mèches, j'hésite pas à rajouter de l'huile. Bon, j'exagère pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut pour que ça soit assez lisse, assez brillant pour ressembler à la texture des mèches que j'utilise. Voilà, voilà, donc je l'applique bien généreusement sur tout le contour. Moi, ça fait un moment que j'utilise plus de sérum protecteur. Vous pouvez le faire, mais j'ai remarqué que les huiles, ça protège autant que les sérums protecteurs. Donc, pour moi, juste les huiles, ça suffit. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre de sérum protecteur, mais pour celles qui ont peur vraiment de brûler leurs cheveux, n'hésitez pas à mettre de sérum protecteur. Il me semble qu'il y en a dans la marque Olive Oil, Pink, tout ça. Moi, j'aime bien la marque Crazy Puss, que ce soit pour les edges, les leave-in, les huiles et les sérums protecteurs. Voilà, voilà. Juste pour vous citer quelques marques.
Donc là, j'ai presque fini. J'avoue, là, limite, j'aurais pu accélérer un peu. J'aurais dû accélérer, j'ai presque fini. Et là, maintenant, je vais utiliser le Babyliss. Voilà, un Babyliss classique. Malheureusement, sur celui-là, je peux pas régler la température. Il n'y a qu'une seule température et il me semble que c'est environ entre 160 et 180 degrés, il me semble. Donc voilà. Vous pouvez même utiliser un peigne à dents fines aussi pour bien, pour encore mieux, pour que votre lissage il soit encore plus précis. Mais moi, non. Moi, je fais une passe normale, simple, et une deuxième passe où je tire les cheveux avec mes doigts, délicatement pour que ça soit bien séparé. Voilà. Parce que, étant donné que mes cheveux sont courts devant, surtout devant, je me dis que ça va prendre trop de temps avec la peigne, donc je préfère le faire avec les doigts. C'est plus rapide. Voilà, voilà. Et si vous avez peur de vous brûler aussi, moi j'aime bien la chaleur, donc ça me dérange pas. Mais si vous avez peur de vous brûler les doigts, vous pouvez toujours utiliser des gants aussi. Vous pouvez utiliser des gants ou même des bouts de tissu. D'ailleurs, pour l'autre fer à boucler, je vais utiliser un bout de tissu, voire même un t-shirt. I'm sorry, je fais avec les moyens du bord parce que sur mon autre fer à boucler, au niveau des manches, il n'y a pas de protection en fait. C'est vraiment le fer chaud. Donc c'est vraiment brûlant, c'est même dangereux. Donc je suis obligée d'utiliser une protection. Voilà. Mais là, j'ai pas besoin. Il y a du caoutchouc, donc voilà, voilà. Donc j'ai presque fini. En plus là, comme ça, j'ai remontré. Je remontre comment mes cheveux ils sont quand ils sont lisses. Voilà. Ils sont comme ça. Je crois que c'est la deuxième fois que je les montre. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo complète sur dans laquelle je lisserai toute ma tête. Mais pas pour l'instant. Peut-être l'année prochaine, voilà. Si Dieu me prête vie, peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. Là, je trouve que c'est pas nécessaire. Là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir aussi, moi, mes cheveux sont beaucoup plus longs au milieu. Au milieu, vraiment, c'est vraiment l'endroit où les cheveux sont beaucoup plus longs. Pareil, quand j'étais naturelle aussi, c'était l'endroit où mes cheveux ils étaient plus frisés. Ça tendait plus vers du 4B. Voilà, vers du 4B. Ça me faisait des grosses frisettes, alors que sur tout le contour, c'est beaucoup plus resserré. C'est vraiment 4C. Donc voilà, là, mes cheveux sont lissés. Et donc là, j'ai sauté un peu la partie ajustement de la perruque et tout. Je l'ai mis directement. Voilà. Désolée pour ceux qui voulaient que je fasse de manière détaillée. Vous pouvez aller voir directement en dessous. Je vais vous mettre le lien sur la YouPart Week que j'avais fait. Et dans celle-là, je montre vraiment bien, pas à pas, comment je mets la perruque. Mais là, j'avais envie d'aller un peu plus vite et tout. Donc, je l'ai mis rapidement hors caméra. Avec les barrettes. Voilà. Parce que je mets des barrettes. Après, vous n'êtes pas forcément obligé, hein, mais moi, pour que ça soit bien ajusté et pour être tranquille, je préfère mettre des barrettes. Et donc là, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai bien plaqué mes cheveux. Donc là, maintenant, je vais utiliser le fer à boucler. Je l'ai déjà branché. Donc pendant qu'il est en train de chauffer, je vais prendre un grand ciseau pour faire un dégradé. Ah oui, là, j'ai essayé sur une mèche aussi. Voilà. J'ai essayé sur une mèche de derrière pour voir si ça allait bien prendre. Parce que je vous cache pas qu'à la base, je voulais utiliser En fait, avec l'avantage avec
fer à boucler Elite, de la marque Elite, c'est qu'il y avait différentes tailles. Il y a de type normal comme ça, il y avait pour les ondulations, il y avait pour faire des gaufrettes, il y avait pour faire des boucles anglaises aussi, et il y avait pour faire vraiment des boucles larges, vraiment des grosses boucles larges. Donc j'avais encore un autre fer beaucoup plus large, mais je l'ai perdu, malheureusement. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire avec le plus petit. Mais donc du coup, au lieu de faire les belles boucles que je voulais faire un peu plus larges, vous voyez, comme les vrais layers des années 90 là, en gros, j'ai juste pu faire des petites boucles, vraiment des petites boucles pour faire un semblant de layers, quoi. Donc voilà, je vous l'ai dit, en vrai, j'ai pas forcément réussi ma coiffure, mais je l'ai fait quand même, voilà. Et ça a pris quand même. Mais pour avoir un meilleur résultat, c'est vrai que c'est mieux d'utiliser un fer à boucler plus large. Voilà, j'aurais même pu rajouter une photo, j'ai oublié. Et ça existe, mais c'est juste que moi, là, je l'ai perdu, donc j'ai utilisé le plus petit. Ça marche quand même, mais vous pouvez utiliser un fer à boucler plus large, en forme de tube, en fait. Voire même, il y a même des boules chauffantes aussi. Peut-être qu'un jour, j'utiliserai les boules chauffantes avec des pins, pour faire des pin curls, avec des pinces et tout. Parce que ça, c'est une perruque pardon. C'est une technique qui est qui était à la mode pendant un moment que j'ai jamais vraiment essayé. Et je l'essayerai plus tard. Donc là, voilà, j'avais envie de faire des layers simples. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais faire 2 mèches de chaque côté à chaque fois. Je vais essayer de les faire symétriques, les plus symétriques possible. Et d'abord, je vais couper. Je vais essayer de faire comme un sort de dégradé. Donc désolé, je suis une amatrice, donc je fais comme je peux avec un grand ciseau. Et j'essaye de faire très court devant et d'aller de plus en plus long en fait, vraiment pour faire un dégradé. Voire même j'aurais pu faire encore plus court. Là j'ai fait vraiment mi-long. J'aurais pu faire encore plus court, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, je ferai une autre fois. Là j'ai fait mi-long. Donc j'ai fait du cou jusqu'aux épaules en fait. Du cou jusqu'aux épaules, je vais faire des dégradés. Donc là j'ai commencé par le côté droit. Après je vais faire le côté gauche. Donc là ça fait vraiment mi-long. On va dire la première mèche c'est au niveau du cou, après c'est au niveau de la nuque, après au niveau du soutien, des épaules, tout ça, je vais vraiment dégrader. Bon. Ah oui, et je vais même oublier de préciser. Ce que j'aime bien avec ces mèches de la marque Slick, c'est que le niveau rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Parce que vous avez environ 2 boules de mèches par paquet. D'ailleurs, même avec un seul paquet, vous pouvez faire toute la tête, mais il n'y aura pas beaucoup de mèches. Donc moi, j'ai utilisé un paquet et demi, on va dire. Et pour un paquet, un paquet, c'est environ 14 euros. Et dans certains magasins, ça peut être à 12 euros. Après, sur Internet, je les ai jamais achetés. Donc moi, je les achète dans une épicerie à Saint-Cyprien, à Toulouse. En plus, ces temps-ci, il y a quand même pas mal de magasins, donc il y a beaucoup de choix. Et ce que j'aime bien avec ces mèches, je les utilise depuis environ 3 ans. J'aime beaucoup ces mèches parce qu'elles sont semi-synthétiques. Oui, elles sont semi-synthétiques, donc elles sont entre le synthétique et le naturel. Enfin, c'est vraiment un mélange de mèches synthétiques et naturelles. Donc, c'est pas totalement rêche et totalement sec comme les mèches synthétiques. Mais ça permet, vous avez le côté lisse et brillant des mèches naturelles. Et vous pouvez aussi les lisser et les boucler. Le seul inconvénient, c'est qu'au bout de 1 mois, elles vont commencer à s'assécher, on va dire. Voilà, au lieu de tenir pendant 1 an, elles vont tenir pendant environ 1 mois ou 2 mois. Si vous les entretenez bien, elles peuvent tenir 2 mois.
Et si vous les entretenez pas bien, c'est grand max 1 mois, on va dire. Et vous pouvez les laver de temps en temps, tout ça. Donc là, là j'ai fini la découpe. Là, je commence à boucler. Juste les bouts, bien sûr. Parce que le but des layers, c'est d'avoir toute la partie haute qui est lisse. Et de boucler juste à la fin. Et donc, il faut faire des rebis. Non, pas. Il faut faire le contraire des rebiquets. Au lieu de les faire à l'extérieur, il faut les faire à l'intérieur. Voilà, faut vraiment les courber vers l'intérieur. Un peu comme si vous faisiez un carré, mais long. Voilà. Quand on fait un carré court, on tourne les boucles vers l'intérieur. Ben là, c'est pareil. On tourne les boucles vers l'intérieur, mais les mèches sont beaucoup plus longues. Donc voilà, j'essaye de faire mèche par mèche en même temps. Je fais côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, en fonction de la longueur des mèches. Et donc, moi, je suis obligée d'utiliser un bout de tissu pour pas me brûler. Parce que c'est vraiment les fers à boucler à l'ancienne. Donc, y a même pas, celle-là, vraiment, il n'y a pas de protection. Donc, je suis obligée de tenir avec un bout de tissu. Mhm. Donc là, j'ai presque fini. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement terminé les mèches noires qui sont devant. Et là, je suis en train de passer progressivement aux mèches qui sont plutôt de couleur bordeaux derrière. À la base, je voulais faire tout noir, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Je me suis dit, voilà, je vais terminer mes anciens paquets. Donc, j'ai fait noir devant et j'ai terminé un ancien paquet de bordeaux de type, ça s'appelle 99J. Voilà, derrière. Ça, je l'ai mis derrière parce que devant, j'avais vraiment envie que ça soit noir foncé comme mes cheveux. Et derrière, à la limite, je m'en foutais un peu. J'aurais même pu mettre du rose parce que j'ai du rose aussi. Donc voilà, voilà. Là, j'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, je viens de terminer. C'est assez simple. Par contre, ça m'a pris quand même du temps. Donc, pour la pose, pour ceux qui veulent juste poser la wig, c'est une vingtaine de minutes. Mais c'est clair que pour faire ce look, il faut minimum 40 minutes quand même. 40 minutes. C'est pas trop long, mais si vous voulez bien le faire, il faut au minimum 40 minutes. Et là, je coupe les mèches qui sont vraiment pas bien ressorties. Il y a des mèches qui ont vraiment pas pris dans la boucle. Donc je me suis sentie obligée de les couper pour pas que ça fasse trop bizarre. Pour pas que ça fasse des boucles trop étranges. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la forme elle est vraiment pas mal. J'ai pas pu faire vraiment le... J'aurais aimé faire des boucles beaucoup plus rondes, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait avec mes moyens du bord. Voilà, là j'ai même enlevé quelques barrettes. Donc j'ai pratiquement terminé mon look. Voilà, voilà, je vous le remontre un peu. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait vraiment années 90-2000? Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.